Artiste plasticien togolais. Spécialisé dans l'art de récupération, Claudio Kounake Komla récupère dans la nature et précisément dans les ateliers de mécaniciens des consommables industriels rejetés au passage. Ce qui est usé pour les motos n'est pas usé pour le salon. Ce qui est usé pour une voiture n'est pas usé pour une terrasse. Au fait, c'est ça moi ma philosophie. Hein. Parfois il y a des choses qu'on voit, ça attire notre attention et là nous on prend. Parfois même on vient pour payer, on se promène, il n'y a rien qui attire notre attention et puis bon on repart comme ça sans rien payer. Et c'est ça qui fait la force de notre boulot aussi. Et on trouve ce qui est attirant, on trouve ce qui est fort, on trouve ce qui peut nous pousser à faire quelque chose qui a de la puissance. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'embellit. Telle est la théorie de l'art de récupération. Tout ce que les vélos, motos et voitures consomment puis rejettent, bref la consommation industrielle, le président du cercle de réflexion culturelle les recherche avec passion et détermination pour les transformer en œuvres d'art. Je vais maintenant partager en deux pour avoir cette forme fine là, afin de pouvoir faire la table comme ça. Et là, avec ça, quand vous mettez les chaînes et autres là, vous verrez vraiment de l'harmonie et le design. Défini comme une activité libérale, l'art de récupération est un métier exercé avec passion, mais peu répandu au Togo. Recycler, retaper, restaurer et créer, les mots ne manquent pas pour décrire cette activité, pas comme les autres. Il suffit d'un brin d'imagination, d'une pincée d'ingéniosité, d'une bonne attention et de scrupules pour remettre à jour de vieilles pièces décrépites des engins de tout genre. Bon, il ne reste qu'à mettre les chaînes tout autour, mettre les vitres là-dessus, et puis bon voilà, on a notre table. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des œuvres, par exemple en abstrait et en figuratif avec les trucs qu'on a récupérés. Mais pour les sculptures, par exemple, il nous faut des pièces de voiture et pour arriver à réaliser ces sculptures de grande taille. Je peux dire de 1,50 m, voire 2 mètres ou 2,50 m. On arrive même à faire des monuments avec les pièces de récupération. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas mettre les pièces de récupération là au salon, non. Quand on les fait, on met la peinture, on finit, vous verrez que c'est naturel, c'est de l'original, c'est de la créativité. C'est ça qui fait la force même du travail de la récupération. Celui-là qui est face d'une œuvre doit se poser la question, doit se demander qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je peux lire dans ce qui est là? Qu'est-ce que ça peut véhiculer comme message? Je dirais que ce n'est pas seulement à l'artiste ou alors aux artistes de lire les œuvres. Nous devons premièrement nous poser la question en tant que non-pratiquant, celui qui ne pratique pas la culture en tant que tel, d'essayer de lire ce qui est là-bas, d'essayer de tirer une leçon dans ce qui est là-bas. Nous maintenant, nous ne pourrions que imiter. C'est pour cela que moi je dis, Dieu a créé le monde, mais nous les hommes embellissons ce monde-là par l'œuvre de nos mains. C'est là, côté design de mes œuvres. À part les designs et les meubles qu'on fait, on fait aussi des statues, des sculptures en métallique. Et voilà, là, je vais vous présenter une forme de sculpture là. Là, vous allez remarquer, il y a deux personnages, la femme et le monsieur, sous l'arbre de l'amour. C'est là le couple. Je dirais là, l'amour, c'est le fondement de la vie. Nous ne pourrons que vivre de l'amour. Sans l'amour, le monde sera comme la jungle où chacun fera sa loi comme il le veut. L'amour doit nous unir à avancer pour construire le monde de lendemain. On fait de l'abstrait, des designs, des sculptures en figuratif et puis de l'abstrait avec les trucs de récupération. En matière de récupération, on travaille aussi avec des bois. Et ce qui est déjà utilisé, nous on prend,
on fait de l'assemblage et on en tire quelque chose. Par exemple, ici, c'est la joie de vivre. Là, on a utilisé des cordes, des fils de fer, des tissus, des personnages avec du fer, des tôles. Et avec tout ça, on a fait un tableau. Et je vous assure que c'est des choses que avoir ça dans le salon, c'est beau à voir et ça fait réfléchir. Si vous avez par exemple des soucis et vous rentrez à la maison avec toutes ces œuvres-là dans la maison et vous allez vous égayer. Ça, c'est du bas-relief. On l'a fait avec mastic sur tôle à main levée. Il est grand temps de donner un nouveau souffle à ce métier au Togo afin d'immortaliser l'histoire des arts plastiques et partant de conserver les talents artistiques. Quand il voit les œuvres, il crée un beautiful. C'est beau, c'est chouette, c'est joli. Et il s'intéresse. Il y en a même qui achètent ça ici, qui les amènent en dehors du pays. Même pour le grand public, alors là, il manque encore. Depuis 1982 là, je ne fais que évoluer en art plastique jusqu'à ce jour. Après stage sur stage, rencontre artistique sur rencontre artistique, et je suis arrivé à avoir l'expérience en la matière. En général, un artiste, c'est un philosophe parce que sa manière de réagir, sa manière de réfléchir et sa manière de composer ces choses. Parce que vous allez voir, vous allez vous donner des normes, comme quoi c'est comme ça que ça doit être et c'est comme ça que ça se fait. Mais quand l'artiste lui vient, lui vous dira qu'il ne l'a pas vu de cette manière, que lui l'a vu autrement, que pour lui ça ne va pas être comme ça, que ça va être comme ça. Que vous l'appréciez ou pas, lui il a sa conception de la chose, il fait sa réalisation, c'est à vous de vous adapter à ce que lui fait. C'est ça qui fait de l'artiste un philosophe. Tous ceux qui aiment les œuvres à l'état brut, ils verront les faire là, telles que je les ai prises. Je ne joue pas trop en matière de beauté, mais je joue avec la créativité, je joue avec la force de l'œuvre, je joue avec la puissance de l'œuvre. Ma philosophie, c'est le fait de récupérer ce qui est déjà perdu et de redonner vie à ça. Quand on redonne vie à ce qui est déjà passé, franchement, je doute fort que ça aura encore plus d'esthétique, mais ça aura la force. S'est lancé par la suite dans le métier de l'art de récupération avec conviction d'exprimer ses pensées, son savoir-faire et ses interprétations de l'histoire africaine, en particulier le Togo, à travers ses œuvres d'art en fer récupéré. Après l'exposition de ses œuvres d'art à l'espace culturel Le 54, le Centre culturel français entre autres, cet artiste engagé a bénéficié de nombreux prix, dont le prix de l'indépendance, deuxième édition. Et le prix, quand je le vois, je me dis, ben, je suis artiste aussi. Celui-là qui rentre dans une maison et qui voit dans la maison, dans le salon, des œuvres d'art, c'est en même temps à qui il a affaire. Quelqu'un qui a un salon, qui n'a pas une œuvre d'art dans son salon, et encore, je ne sais pas comment dire, ne connaît pas encore le goût. C'est là où moi je dis, un salon qui n'a pas une œuvre d'art, c'est un salon qui est vierge. Imaginez une jeune fille qui n'est pas déviergée, qui est vierge. Elle est toujours naïve. C'est là la personne qui a son salon, qui n'a pas une œuvre dans son salon. C'est là où je lance un appel vibrant à tous ceux qui ont un peu de moyens, qui ont leur salon, qui ont leur maison, qui ont leur cour, sans œuvre d'art, de décorer, de chercher les œuvres d'art, d'aller trouver des œuvres d'art pour décorer leur salon. Que ce soit des tableaux, que ce soit des sculptures, que ce soit des sculptures, que ce soit des meubles en récupération, que ce soit des tableaux bas-relief, que ce soit une œuvre d'art. C'est de ça qu'on a besoin pour vivre dans la joie, dans la gaieté.